Une méthode de travail pour optimiser sa concentration et améliorer sa santé. Salutations, ici Geoffrey de Formaclette. La méthode pour avoir la forme est être libre. Qui parmi nous n'avons pas ressenti la sensation de fatigue, d'une baisse de productivité et de concentration en travaillant assis au bureau pendant plusieurs heures consécutives devant un écran, un livre ou pour écouter quelqu'un faire un monologue sur des sujets pas vraiment pertinents. Et puis tous les symptômes physiques et mentaux associés à cette sédentarisation, comme l'apparition d'une migraine, d'une nervosité et en particulier quand on a de la responsabilité, de la frilosité, des tensions musculaires générant des douleurs à la nuque et au dos et sans parler des yeux. De ce bref aperçu des conséquences négatives d'une sédentarisation comme le travail au bureau tant sur le plan professionnel mais aussi sur le plan de sa santé, que j'ai d'ailleurs détaillé dans la vidéo sédentarité vs coronavirus, il en va du bon sens de trouver des solutions, du moins pour ceux qui aspirent au bien-être. Il existe donc des méthodes de travail pour efficacement devenir productif et prévenir des problèmes de santé. Ces méthodes se basent sur la gestion du rythme au travail, la façon de travailler et l'ajustement de son environnement pour avoir un cadre idéal afin de travailler en profondeur, d'être focus. De toutes ces méthodes, le principe est identique et simple. C'est d'alterner des sessions de travail avec des pauses. La technique de Pomodoro se base sur des sessions de travail durant 25 minutes pour prendre ensuite 5 minutes de récupération. Le deep work consacre 45 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Et quand je parle de pause, je ne parle pas de sortir fumer sa clope ou avec son portable zoné sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler les conditions et les techniques de travail à mettre en place pour effectuer des sessions permettant d'être le plus focus possible sur sa tâche actuelle. Le point le plus important est tout simplement de ne pas être distrait par le monde extérieur. Comme cette mouche là qui depuis tout à l'heure tourne autour de moi. Je vais la côtière. Par contre, c'est ce que l'on fait entre les sessions de travail pendant les moments de pause que je vais parler. Puisqu'on sait que rester assis pendant plusieurs heures est néfaste pour sa santé et est contre-productif, qu'est-ce qui permet de résoudre cela pendant les pauses? Dans un premier temps, l'idée est de faire le contraire de ce que l'on fait pendant le travail au bureau. Et c'est quoi au juste? Eh bien, rien. Je veux dire que pendant le travail au bureau, on ne bouge pas physiquement. Sauf les yeux, les doigts, les poignets et un petit peu les épaules. Donc, pendant les pauses, il faudrait faire le contraire de l'immobilité. Ça veut dire être en mouvement. Maintenant, il y a plusieurs manières de se mettre en mouvement. Mais les plus classiques dans un lieu de travail, c'est par exemple de se lever pour aller aux toilettes, se préparer une boisson, aller chercher un dossier, faire des photocopies. Et s'il y a des étages, les escaliers sont à privilégier, bien sûr. D'ailleurs, quand à une époque de ma vie où je jouais toute la journée aux jeux vidéo, notamment aux FPS comme Counter-Strike, j'avais remarqué qu'après aller être aux toilettes, donc le fait de me lever puis de marcher, faisait que j'étais beaucoup plus performant en reprenant la partie. Tout simplement parce que j'avais remis en circulation l'énergie qui stagnait et cela me redonne en vigueur. Donc, une bonne raison pour les gamers de se bouger régulièrement pour être plus fort. Eric? Peut-être que tu as passé assez de temps sur ton ordi, ça fait plus de 19 heures maintenant. Putain, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ces putains de Japs sont partout! Oh putain, t'es dans le camp américain, Stan? Non, je suis avec les Japonais. Dans le cas d'un entrepreneur qui travaille chez soi, c'est généralement plus flexible pour pouvoir faire d'autres activités permettant de mobiliser son corps, à moins de faire partie d'une entreprise qui a un DRH très sympathique et qui soit ouvert d'esprit pour introduire des activités spécifiques à la récupération entre les sessions de travail. Si on est chez soi, pour à la fois gagner du temps et se mettre en mouvement, on peut penser à promener le chien, faire une partie du ménage, préparer son repas. Pour des activités plus physiques, c'est de pratiquer toutes sortes d'exercices physiques, mais avec une intensité relativement faible. Tai chi, qigong, yoga, des petits sautillements sur un trampoline, etc. L'erreur, en revanche, serait de faire des exercices à une intensité très élevée pendant ces pauses, comme passer d'une position assise pour faire le maximum de pompes, ou encore faire des triples salto arrière sur son trampoline.
drift to start. Half in, half out, drift pike. Drift tuck. 4 triple start there. He's keeping that really central. Miller straight to finish. Certes, ça réveille et ça procure de l'énergie, mais cette énergie ne vient pas de nulle part. En pratiquant ces exercices de haute intensité pendant ces pauses, on crée du stress physique et mental. Du coup, l'organisme produit du cortisol, l'hormone de stress, qui va libérer du glucose et stimuler le système nerveux sympathique. Même si ça donne le sentiment d'être boosté en reprenant la session suivante. Malheureusement, cette habitude stressante entame sur son capital minéral et nerveux, sans parler de créer des lésions musculo-tendineuses par le manque d'échauffement. De la même façon que de s'appliquer du froid ou prendre une douche froide, on crée une réaction stressante avec la sécrétion du cortisol. Ce genre d'habitude va donc avoir l'effet inverse à moyen et long terme sur notre santé et notre productivité, car on va davantage sécréter du cortisol, l'hormone de stress, qui est responsable de nombreuses pathologies chroniques en cas d'excès ou d'insuffisance. Cela va épuiser aussi son système nerveux, pouvant conduire à la dépression ou au burn-out. Au contraire, pendant ces pauses, il serait plus bénéfique de pratiquer des activités relaxantes tout en mobilisant son véhicule corporel, comme faire des automassages avec un rouleau, un bâton ou une canne, des étirements passifs ou encore des mobilisations articulaires ou corporelles. Et d'ailleurs, tu peux trouver dans la description en bas de cette vidéo un lien pour recevoir librement une vidéo et un PDF du programme de chez Formaclets, la relaxation avec les mobilisations articulaires. Cette vidéo te permettra de mobiliser l'ensemble de tes articulations du corps en douceur. Tu peux également trouver d'autres vidéos sur les mobilisations articulaires en bas de cette vidéo, toujours dans la description, avec le lien de la playlist de chez Formaclets, mobilisation articulaire YouTube. On peut penser dans un premier temps que ces pauses régulières sont une perte de temps, que ce soit personnellement ou au sein d'une entreprise. Sauf ce qui rend ou pas ces pauses bénéfiques, c'est ce que l'on en fait. Et s'ils sont utilisés intelligemment, cela deviendra alors un investissement qui soit le plus important au cours de sa vie et de son entreprise. C'est d'ailleurs un moment idéal pour à la fois prendre soin de soi, mais également de prendre du recul sur le projet dans lequel on travaille dans les sessions. À moins d'avoir l'obligation de ces pauses pour faire du management, le fait de prendre ces pauses dans le silence ou avec l'écoute de podcasts ou de vidéos sur un sujet en lien avec son projet actuel, cela favorise l'inspiration et la créativité. Et quoi de mieux d'être en état de relaxation pour développer sa créativité afin d'avoir de l'inspiration? Personnellement, je programme des sessions de 1 heure dans lesquelles je travaille au minimum 45 minutes. Et le reste du temps, je pratique de la récupération active, automassage, mobilisation corporelle. Et aussi des choses diverses chez moi comme ranger, préparer le repas, faire une lessive, courir après le chien du voisin qui se fait la belle, aller chercher les œufs dans le poulailler, fermer le volet de ma chambre pour éviter qu'un chien vienne squatter mon lit. Enfin bref, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Ou sinon, certains, pendant ces pauses, se rincent simplement le visage pour réveiller leur sens. Béa, viens voir. Viens voir. Et quoi? Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes tout de même pas amnésique à ce point-là? C'est pas des amnésiques, c'est deux gouliafiers, oui. Patauge dans la cuvette des chiottes. Alors bien sûr, pour tous les corps des métiers qui impliquent d'être actifs régulièrement, ce type de méthode de travail n'est pas adapté. Sauf exception sur des tâches qui demandent de faire des gestes répétitifs sur de longues périodes. Dans ce cas, oui, faire une pause de 5 minutes toutes les 45 minutes peut soulager et éviter l'apparition de pathologies musculo-squelettiques comme des tendinites,
l'arthrite, des crampes, des contractures. Et ces 5 minutes de pause seront aussi consacrées à se réhydrater, faire des étirements ou des mobilisations articulaires. Ça sera aussi l'occasion de prendre le temps de voir comment le travail ou le chantier avance, c'est-à-dire vérifier le niveau des poutres. Est-ce que les bâches pour les plantations sont bien enterrées au sol? Le niveau d'huile est-il toujours bon? Loin d'être une perte de temps ou d'argent, les pauses régulières avec un protocole de récupération dans le cas d'un travail au bureau ou pour des tâches avec des gestes répétitifs sur de longues périodes sont le meilleur investissement que l'on puisse faire, que ce soit à court ou à long terme, autant pour sa santé que pour son entreprise. Le retour sur investissement de ces pauses techniques au sein d'une entreprise permettra d'améliorer la condition de travail des employés et par conséquent de faire des profits rentables. D'une part parce que ceux-ci seront plus efficaces professionnellement et d'autre part ces méthodes réduiront les arrêts maladie, les fautes professionnelles et le stress psychologique pouvant amener les conflits relationnels. Tout ceci ayant un coût pour l'entreprise. Car en effet, un salarié prend du temps à être formé, à s'adapter dans l'entreprise et pour construire une relation de confiance entre l'équipe et avec les clients. Si à chaque fois l'entreprise presse comme des citrons ses salariés avec seulement en tête le profit, le taux de renouvellement du personnel sera élevé avec la démission ou l'arrêt maladie. Et cela nécessite de remplacer le personnel pour à nouveau investir du temps et de l'énergie pour le remplacement avant qu'il soit rentable. Ce qui a un coût non négligeable pour l'entreprise. La santé de l'entreprise dépend de la santé de ses employés. Il est donc important de le prendre en considération au risque d'avoir des complications. Hé, c'est la fin de la pause. Allez, allez. J'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est la fin de la pause. S'il vous plaît. Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content, pas content, pas content. Calme-lui, camarade. Oh. Qui est le responsable? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez 2 nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça ne marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. Ensuite, et pardon si je te coupe, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire? Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Nous recevons trop de coups de fouet. Certains de nos camarades souffrent de maux de tête terribles à cause des fouets qui claquent, ça leur fait la tête comme un gros chat. Oui, et tant qu'on y est, à propos des repas, si on pouvait accompagner les lentilles d'un sanglier, hein, ou 2, par exemple, hein. Non. Si je diminue les coups de fouet, vous travaillerez plus lentement et le palais ne sera pas terminé à temps. Et moi, croco. Que ce soit en tant que patron avec la gestion de salariés ou en tant qu'auto-entrepreneur, quelle que soit l'activité professionnelle, il faut prendre conscience que le premier outil de travail indispensable pour la réussite financière est notre propre véhicule corporel. Au plus, il travaillera dans des conditions avec un environnement et un rythme respectant son fonctionnement et ses besoins physiologiques, au mieux il servira son entreprise et sa vie. Pour en savoir plus sur ces méthodes de travail, je t'invite à regarder les liens dans la description, toujours en bas de cette vidéo. Tu trouveras un article de blog sur la technique Pomodoro et une vidéo sur la méthode Deep Work. À toi donc de développer ton autodiscipline et ta force mentale pour introduire ces pauses et les utiliser à bon escient afin de t'épanouir et de devenir libre. Sur ce, je te dis, forme à toi. Auvetekovin,